Au bout du fil, aujourd'hui avec nous, on a Pauline pour l'association La CP. Bonjour Pauline. Bonjour. Une association qui concerne la permaculture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que la permaculture, c'est assez large comme sujet. C'est ça, c'est un projet à impact écologique et social fort qui a pour but en fait de lutter localement contre les crises écologiques et sociales qu'on connaît aujourd'hui. C'est un projet qui s'inscrit dans la lutte contre l'isolement et pour un environnement écologique et social plus sain, en appliquant effectivement les grands principes de la permaculture, dont le but en fait est de développer des modes de vie et de fonctionnement qui préservent l'environnement et qui soient viables économiquement tout en respectant l'humain. Voilà. Il y a le C pour Camille, le P pour Pauline. Vous êtes deux cofondatrices derrière cette association. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Quel a été le cheminement en fait pour construire ça et le rendre réel et se dire nous à notre échelle peut-être qu'on fait déjà des choses mais on a envie d'inclure plus de monde dans le projet? Oui, c'est ça. Donc c'est pour Camille, P pour Pauline. On a à cœur en fait de faire un projet toutes les deux parce qu'on est des amis de maternelle, des amis de toujours et donc on se connaît très bien, on sait quelles sont nos forces et nos faiblesses et on sait qu'on arrive à bien fonctionner ensemble et qu'on se complète en fait. Donc déjà c'est un point fort qui nous a amené à réfléchir sur le fait de créer quelque chose ensemble. Et puis on est toutes les deux depuis très jeunes. On a eu l'occasion d'être dans des associations caritatives, humanitaires au collège, au lycée. Donc depuis le collège, en fait, on est vraiment sensibilisés, à la cause sociale et à la cause écologique. Et donc, il y a 1 an et demi, Camille m'a proposé de faire un projet ensemble. En fait, on sait qu'on veut vivre dans la simplicité, qu'on veut apporter notre aide sur ce qui est possible aux autres et à la nature, etc. Donc c'était assez quelque part naturel. Et on est bien entouré, on a un collectif fort, on a déjà une dizaine de bénévoles qui nous aident quotidiennement et d'ailleurs merci à eux et qui nous élèvent et qui nous poussent vraiment vers le meilleur et vers... L'union fait la force finalement, c'est un petit peu le message que tu nous fais passer là. Ah bah oui. Récemment, il y a eu un atelier, il y a eu quelque chose de fait, en tout cas sur Le Havre. Je crois que c'était en partenariat avec le Havre de Verre, si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à me reprendre si je dis des bêtises. Concrètement, comment elles se déroulent les actions aujourd'hui? En fait, on a donc... pour reprendre un petit peu le parcours de la CP, donc en janvier 2020, on a été sélectionné pour participer au programme régional de l'adresse, qui est une association qui aide au développement des entreprises sociales en Normandie. Et puis on a créé donc notre entreprise sociale et solidaire sous forme d'association, donc l'ACP. En fait, depuis c'est le confinement et c'est la pandémie, etc. Donc, la forme que prennent nos projets, nos activités pour l'instant, c'est sous forme d'une matinée ou une après-midi où on fait soit une randonnée. Donc ça, c'était la première activité qu'on a proposée, une randonnée dans les alentours du Havre. Ensuite, on a proposé en effet un ramassage de déchets dans les alentours de Rouen, cette fois-ci. Et puis, dernièrement, en effet, c'était plutôt une balade dans le Havre, qui proposait de découvrir justement les lieux et les endroits naturels et les lieux comme le Havre de Verre où on peut justement se former ou en tout cas apprendre et découvrir des choses en lien avec la permaculture et avec l'écologie. Pour la suite, là, pour les jours, semaines à venir, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues aussi? Pour les jours et semaines à venir, non. Pas pour l'instant. Après, en effet, dès le début du printemps, on va évidemment reproposer d'autres activités. Actuellement, on n'a pas une idée précise, mais une fois de plus, ce sera à l'extérieur, en petits groupes, et sous forme de ramassage de déchets, de promenade en ville, pour toujours dans l'idée de découvrir, échanger, apprendre. Par contre, le prochain... petit projet qu'on a, c'est de lancer une tombola pour récolter justement des fonds pour l'association. Sachant qu'on peut quand même déjà vous aider et vous soutenir, il me semble qu'il y a un crowdfunding mis en place. Oui, c'est ça. Sur Litchi, on a lancé une cagnotte pour la construction des maisons donc éco-construites. Donc ça, c'est un des projets du lieu, l'ACP, parce que l'ACP, c'est aussi
et surtout un projet à long terme ou à moyen terme de lieux sur lesquels le public pourra se rendre, avec notamment un hébergement éco-construit. Pour être précise, quelques hébergements éco-construits touristiques, des activités pour tous, avec par exemple des ateliers zéro déchet, des expériences de reconnexion à la nature ou de simples moments partagés autour de la permaculture. Donc créer un espace de nature où on trouve chaleur humaine et solutions concrètes pour se mettre en action. Du coup, si je comprends bien, vous permettez de sensibiliser et en même temps de faire le pont entre aussi ceux qui savent faire et ceux qui voudraient découvrir ou en apprendre davantage, en proposant du coup différentes activités pour créer du lien social. Et au final, tout ça aussi pour arriver à mener votre propre lieu permaculture pour être plongé au cœur de ce monde-là, de cet univers-là. Exactement, et sans oublier aussi que quand on dit des activités pour toutes et tous, c'est vraiment une volonté de l'ACP que de proposer des activités, des ateliers où des personnes en situation de handicap ou dites marginalisées pourraient se rendre sans condition de capacité motrice ou de capacité financière, etc. Donc c'est pour ça qu'on proposera également de la médiation animale, par exemple, donc la thérapie par l'animal. Je crois que ça fait partie en plus de vos formations à vous, non ? Exactement, oui. Pour cette activité, c'est Camille qui est formée à la médiation animale, notamment avec les ânes. Mmh. Et donc c'est une des compétences qu'on a et qu'on voudrait mettre à profit sur le terrain de l'ACP. Il y a quelques jours, il y a eu un petit malheur, c'est-à-dire que vous aviez un petit peu sous votre aile des poules, il y avait aussi un lapin, mais il y a eu une attaque de fouine. Est-ce qu'on peut vous aider est-ce qu'on peut vous soutenir pour reconstruire tout ça, réussir à protéger ces petits animaux, s'il y en a d'autres qui arrivent, etc. Alors, c'est une excellente question. Alors, les deux poules, c'était un achat dans une petite ferme pour avoir des animaux en fait de compagnie et en plus avoir des œufs. Et puis le lapin, c'est un lapin qui a été récupéré parce qu'il était par 2 fois destiné à la casserole. Et donc j'ai décidé de l'adopter et de le mettre avec mes poules. Donc c'était pas une volonté forcément d'avoir dès maintenant des animaux puisqu'on n'a pas encore de terrain. Pour l'instant, c'est un grand malheur comme vous le dites parce que c'était vraiment nos chouchous, nos animaux de compagnie. Et puis on avait déjà pour projet que Jeannot participe aussi, pourquoi pas, à la médiation animale, qu'il soit un peu comme un médiateur avec vous aussi, un acteur complètement. Oui, ouais. C'est ça, exactement. Pour information, il y a Youpi, qui est le chien de Camille et qui fait entièrement partie du projet aussi, qu'on intègre totalement dans le projet. Par contre, la CP aura évidemment quelques animaux. Est-ce que ce sera des animaux adoptés, récupérés ou pour d'autres prêtés ou pour d'autres achetés? Ça, ce sera à voir avec le temps. Mais évidemment, on vous tiendra au courant. On a une page Facebook, on a un Instagram, on est sur ces réseaux sociaux-là. Et comme vous avez dit, on a une cagnotte Litchi. Donc, en tapant l'ACP, vous pouvez trouver normalement facilement nos réseaux sociaux. Voilà, donc comme vient de le dire Pauline, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Vous tapez l'ACP CEP2E dans votre moteur de recherche, suivi de Le Havre si vous voulez. Comme ça, vous trouvez directement les informations sur l'association. Comme je viens de le dire, c'est une association, j'imagine qu'on peut adhérer en tant que bénévole ? Tout à fait. Alors, on peut adhérer sans être forcément bénévole. C'est à partir de 1 euro sur Hello Asso, ou alors vous pouvez tout simplement nous envoyer un message sur Facebook, Instagram ou par mail. Et donc c'est à partir de 1 euro l'adhésion pour permettre au plus grand nombre de pouvoir adhérer. Donc quand vous adhérez, en fait, vous soutenez politiquement en fait l'association, c'est un soutien en plus, une force en plus. Vous adhérez donc à nos principes et puis en effet c'est à partir d'1 euro. Donc si vous pouvez mettre plus, du coup tout va directement pour l'association. Et voilà. Eh ben super. Merci beaucoup Pauline. Et puis on va essayer de suivre le projet aussi avec Westrack Radio. Donc j'espère à bientôt sur Westrack. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.